Merci, merci à toutes et à tous, toutes les personnes que je ne citerai pas puisque Florence l'a déjà fait, mais que je tiens à remercier de tout mon cœur pour cette expérience merveilleuse que nous avons vécue ensemble dans ces années dans l'équipe nantaise de UQ. Alors, ma communication se situe directement dans la continuité de celle que Florence vient de présenter. Je me concentrerai sur des textes des 16e et 17e siècles, donc une époque dans laquelle le panorama des ouvrages à disposition des lecteurs qui abordent la matière, le sujet Coran, est beaucoup plus riche et d'un certain point de vue beaucoup plus cohérent que le contexte que Florence vient de présenter. Mais je ne me concentrerai pas dans cette présentation sur les questions qui portent sur les études orientales savantes, mais plutôt sur cette énorme production d'ouvrages qui aborde d'une façon plus ou moins directe la matière orientale et en particulier le Coran, une production qui explose à partir du premier tiers du XVIe siècle et qui envahit le marché du livre français pendant toute la première modernité. Donc, 16e et 17e siècle, je disais, un public beaucoup plus large que celui des seuls arabisants et savants s'intéresse à la matière orientale. Cette littérature foisonnante aborde toutes sortes de sujets, soit-ils d'ordre historique, géographique, ethnographique ou religieux, et elle entre aussi dans les encyclopédies et dans les dictionnaires. Donc, cette entrée marque l'aboutissement d'un processus de familiarisation avec la matière orientale et avec le Coran, et d'acclimatation au cadre linguistique et plus largement culturel de la France de cette matière. Or, dans cette riche littérature de sujets oriental en sens large, le Coran est une présence pratiquement fixe. Soit-il mentionné d'une façon succincte ou présenté avec étalage de détails, il est perçu comme un élément indispensable, non seulement pour parler de l'islam, mais aussi pour parler de l'histoire, des langues, des coutumes, des institutions, des civilisations musulmanes. Et dans cette vaste littérature, il est rare qu'on se borne à évoquer le Coran d'une façon expéditive, puisque le plus souvent, les auteurs veillent à fournir au lecteur une présentation variablement étendue, documentée, idéologiquement informée du Coran, présentée sous une forme régulière dont on verra d'ici peu quelques patterns fixes. Alors, devant le foisonnement de textes que je viens d'évoquer, je me suis demandé s'il était possible de cerner des constantes dans les discours menés sur le Coran. Autrement dit, je me suis demandé si la diffusion des textes que j'ai évoqués avait suscité l'élaboration d'une ou de plusieurs vulgates autour du Coran, et si cette vulgate était sujette à une évolution au fil des siècles. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai abordé un large corpus réunissant des textes qui se proposent d'une façon programmatique de restituer une synthèse sur le Coran, et les ouvrages que j'ai analysés relèvent essentiellement des 4 catégories suivantes. Donc, des sommes historiques, géographiques, cosmographiques, etc. Des ouvrages de sujets essentiellement religieux, histoire de religion, ouvrages de polémique religieuse, et ainsi de suite, récits de voyage ou ouvrages issus d'expériences de voyage, et dictionnaires et encyclopédies. Alors, à ce stade, mes recherches se situent encore dans une phase explorative. J'ai donc sélectionné un échantillon significatif de textes pour chacune de ces 4 catégories. 10-12 textes, au total une cinquantaine d'ouvrages que je parcours très rapidement. Je pourrais vous donner, vous montrer, voilà, plus calmement après l'exposé les textes. Donc, ces ouvrages ont été sélectionnés essentiellement sur la base de leur diffusion. Donc, je me suis demandé quels sont les textes qu'on lit, qu'on publie, qu'on cite le plus souvent à cette époque et qu'on traduit. Textes étrangers traduits en France ou textes français traduits à l'étranger. Ces textes varient profondément par sujet, ampleur, stratégie d'exposition, visée idéologique et ainsi de suite, mais ils partagent le fait d'être accessibles à des lecteurs non arabisants, voire complètement ignares de choses orientales, et donc des lecteurs qui constituent la grande majorité du public de l'époque. Alors, j'ai organisé mon travail de dépouillement autour d'une série d'informations, pour ainsi dire, factuelles sur le Coran.
c'est-à-dire des informations qui permettent d'identifier en tant qu'objet et en tant que texte et de situer dans l'histoire cet objet, le Coran. Donc, pour chacun de ces ouvrages, j'ai isolé titre du livre, étymologie attribuée, définition synthétique, auteur et éventuel co-auteur du Coran, mode et époque de composition, considération sur les aspects formels, le style, la structure, la composition, les sources du texte coranique, les sujets abordés dans le Coran, les usages qui sont faits dans la pratique dans la pratique quotidienne et les sources d'informations citées par les auteurs même des textes. Alors, les résultats de ce premier sondage, que j'envisage de compléter dans des recherches plus poussées portant sur un corpus plus ample, ont été à plusieurs égards surprenants. Alors aujourd'hui, je présenterai seulement des remarques d'ensemble sur une partie de ces points et j'essaierai de dégager quelques remarques conclusives sur l'ensemble du corpus. Mon propos est de montrer d'un côté que les discours autour du Coran ne sont aucunement uniformes en ce qui concerne les informations qu'ils transmettent, et en cela, on voit le sens de mon titre, ce que personne ne sait mais tout le monde dit, mais que de l'autre côté, il est possible d'isoler des patterns rhétoriques et narratifs récurrents. Aussi, je souhaite montrer que la considération qu'on accorde au Coran dans le cadre du discours sur l'islam et sur les civilisations musulmanes évolue d'une façon considérable et relativement uniforme au cours des XVIe et XVIIe siècles, sans que cette évolution fasse pourtant l'objet d'une théorisation explicite. En cela, il y a quelque chose que tout le monde sait, mais que personne ne dit explicitement. Alors, je commencerai par la question du titre. Alors, le titre d'usage qu'on attribue au Coran dans la France de la première modernité est bien évidemment Al-Coran ou Al-Coranus dans les textes latins. On recense quelques variantes graphiques, mais on reste axé sur ce titre. Mais ce titre est loin de faire l'unanimité chez les auteurs, puisque de nombreuses attestations d'autres formes du nom Al-Coran ou de titres alternatifs peuvent être repérées dès la première partie du XVIe siècle. Alors, un auteur comme Giovanni Antonio Menavino, qui à mon avis mériterait une édition moderne, une édition critique à faire dans les plus brefs délais, Antonio Menavino ne se sert que des formes Quran et Coran, hein, et il est suivi par une série d'autres auteurs qui le citent, surtout à la fin du XVIe et au XVIIe siècle. Alors, Quran se trouve par la suite orthographié Guran ou Quran, avec les règles de l'orthographe française, mais on trouve aussi d'autres propositions curieuses, comme celle de Guillaume Postel, qui dit « Le titre Al-Coran est inscrit dans notre tradition, et donc je le respecte, mais je signale que le véritable titre du livre est Coran, et je marque cette spécificité par l'introduction d'une lettre majuscule au milieu du mot. » Le titre alternatif mentionné le plus souvent reste Al-Furqan, Furqan, bien attesté dès le Moyen-Âge, dont l'usage est très répandu, mais on rencontre aussi assez fréquemment le mot Mus'haf pour désigner le Coran. Certains auteurs comme Juan Andrés restituent aussi des noms composés comme Al-Kitib al-Hazim, qu'il traduit par livre glorieux, Al-Coran al-Adin, Al-Coran puissant, et d'autres auteurs comme André Tevet mentionnent des périphrases telles que Ta'lim el-Nabi, qu'il traduit par doctrine du prophète. On est au XVIIe siècle. Alors, les choses se compliquent quand on aborde la question de l'étymologie ou du sens de ces titres. Parce que pour Al-Coran, deux traditions concurrentes existent. La première remonte sans doute à la traduction latine de Robert de Ketton, puisque quand on entend parler de recueil de préceptes ou d'enseignements, on pense immédiatement au titre qu'on donne au Coran dans le corpus de Cluny, la Collectio Preceptorum. Mais une autre tradition est introduite par Juan Andrés, qui renvoie plutôt à une leçon ou recueil de chapitres ou de chants. Celle-ci est la traduction que Guy Lefebvre de la Baudry donne en 1574 de la Confusion de Juan Andrés, et c'est sous cette forme-là que cette série de traductions possibles passe au XVIIe siècle. Donc Juan Andrés est généralement lu en traduction française
à partir de la fin du siècle. Au XVIIe siècle, on trouve occasionnellement des traductions alternatives ou des précisions sur l'étymologie du mot. Alors, dans le dictionnaire encyclopédique de Daniel de Juigné-Brassinière, 1627, ainsi que dans le dictionnaire étymologique de Gilles Ménage, 1650, on précise que le mot Alcoran dérive de la racine kara ou kere, signifiant ramasser, assembler. Pour Jean Thévenot, Alcoran signifie en revanche lecture. Alors, il y a donc plusieurs possibilités concurrentes qui entrent en circulation. Certains auteurs, dans l'impossibilité d'opérer un choix, puisqu'ils n'en ont pas les moyens, ils se résolvent à aligner les différentes traductions possibles. Et alors, chez un historien comme Pierre Daviti, qui donne un ouvrage de référence couvrant tout le XVIIe siècle, publié pour la première fois en 1613, mais édité encore dans la seconde moitié, on trouve 6 différentes traductions du mot Alcoran alignées à la suite. Une situation analogue à celle que je viens d'évoquer pour le mot Alcoran se produit aussi dans le cas du mot Al-Furqan. D'après Juan Andrés, il signifie, toujours dans la traduction de Guy Lefebvre de la Bauderie, vers et chapitre épars. Mais d'autres traductions sont fournies. Livre qui distingue le bien et le mal, et, dans un certain nombre de cas, rédemption. Alors, cette traduction semblerait provenir de la traduction donnée au mot faraka dans le dictionnaire syriaque de Guy Lefebvre de la Bauderie. Donc, il y a une étude étymologique de la racine sémantique, mais qui aboutit à une considération sur la racine syriaque. Donc, un premier élément d'ambiguïté réside dans la restitution du nom même de Coran. Si tous les auteurs examinés conviennent du rôle fondateur que ce livre occupe dans l'islam, et si la légitimité du nom d'usage Al-Coran est annoncée comme fondée sur la tradition européenne, l'hésitation est de mise quand il s'agit d'indiquer la façon la plus opportune de le nommer et le sens des mots arabes par lesquels on le désigne. Je passe à un deuxième point, la question de l'auteur, des co-auteurs et des modes de composition du Coran. Alors, plusieurs constantes peuvent être repérées autour de ces sujets. Tous les auteurs la plupart des auteurs conviennent du fait que d'après les musulmans, le Coran aurait une origine divine et il aurait été transmis par l'intermédiaire de Jibril. Tout le monde est d'accord sur l'attribution du Coran à la rédaction de Muhammad. La plupart des auteurs signalent la présence d'autres personnes investies dans la composition de ce livre, et généralement, il est question également d'une composition qui se déploie sur une longue période. Cependant, quand on regarde dans le détail les options qui sont fournies pour chacun de ces points, on découvre une constellation extrêmement étalée de possibilités. Alors, la liste des prétendus contributeurs entume, donc les contributeurs qui auraient travaillé avec Muhammad à la composition du texte du Coran, est extrêmement longue et trouve ses sources principales dans la littérature polémique médiévale. Le personnage mentionné de la façon la plus régulière est le moine Sergius, mais qui est présenté parfois comme un moine nestorien et d'autres fois comme un moine arien. Sergius, parfois il est nommé aussi Bahira, mais le plus souvent Bahira devient un deuxième personnage qui est porteur d'une série de noms et aussi d'une série d'identités. Il serait un chrétien jacobite ou bien un juif. Il y aurait d'autres chrétiens impliqués, un archidiacre d'Antioche, un cardinal Nicolas, il y aurait un Boubaker dont on ne précise pas l'appartenance religieuse, il y aurait plusieurs chrétiens de la Mecque, d'après Juan Andrés, repris par plusieurs auteurs, 2 esclaves maîtres fourbisseurs d'armes, un certain nombre de juifs aux noms les plus variés, des persans, bref, les possibilités sont vraiment extrêmement vastes et aucun auteur n'arrive à trancher sur la question. Et la même confusion règne autour des éventuels contributeurs posthumes. Alors le Coran aurait été rassemblé ou remanié, modifié après la mort de Muhammad. Et alors, qui serait le responsable de ces interventions ? D'après la plupart des auteurs, évidemment, le calife Othman, mais selon d'autres, Abu Bakr ou Ali ou Muawiyah. Et les califes ne seraient pas les seuls responsables. On évoque un certain El Goug qui aurait remplacé 85 phrases, selon Johannes Cuspinianus. André Tevet, à la fin du XVIe siècle, signale que Ali ou les califes de Bagdad ou les rois de Perse
aurait modifié le texte dans une époque très tardive. Selon d'autres, ce serait un roi de Damas qui aurait découpé d'une façon variable le texte du Coran. Mais l'élément que je considère le plus déroutant dans les reconstitutions historiques de la composition du Coran est représenté par un épisode relaté avec plusieurs variantes chez de nombreux auteurs du XVIe siècle, du XVIIe et encore du XVIIIe. Alors, je vous donne ici un extrait tiré de l'encyclopédie de Diderot, où on lit que Othman établit un texte, disons, de référence, mais que le calife de Babylone, Muawiyah, ayant fait recueillir les différentes copies de l'Alcoran, confie à 6 docteurs les plus habiles le soin de recueillir tout ce qui était véritablement du fondateur de la secte. Il est question de l'existence de 6 différents Corans, et cette question, qu'on trouve chez Diderot, est annoncée de cette manière dans le dictionnaire historique de Louis Moreri, 1614, qui parle d'une façon plus explicite de 6 différentes rédactions concurrentes du Coran. Et cette lecture de ce phénomène provient en fait d'une interprétation fausse du chapitre 3 de la Confusion de Juan Andrés, où il est question de l'histoire de la composition de la Sunna. Juan Andrés dit que la Sunna est composée de 6 livres qui ont été établis par 6 savants, que ce livre, que la Sunna a connu une histoire longue, qu'elle a été plusieurs fois commentée, il y a 4 commentaires de référence. Eh bien, ces informations sont réinterprétées d'une façon variable par nombre d'auteurs et restituées sous cette forme. Il y a 6 différents Corans et 4 interprétations possibles. Donc l'école malikite, etc. Donc les choses... quand on passe des modes de composition à la temporalité, on se trouve encore devant une pluralité de possibilités. Le Coran aurait été composé, selon la plupart des auteurs, sur un espace de 21 ou 23 ans, mais il situe cette époque de composition plutôt tard, en 660 ou 683. Alors là, la référence est encore une fois Juan Andrés, mais d'autres auteurs situent les périodes mécoises et médinoises à des moments différents du 7e siècle. Et selon la plupart des ouvrages que j'ai analysés, ce n'est pas à cette époque-là que le texte se fixerait, mais dans les époques successives, donc sous les différents califes, voire sous les rois de Perse. Donc, le texte est désigné par un nom instable, le sens du mot est incertain, la composition se prête à plusieurs interprétations, plusieurs lectures possibles. Le contenu, la forme et la structure du livre sont tout aussi indéterminés quand on regarde l'ensemble de cette production livresque. Le Coran, d'après nos auteurs, est certainement écrit en arabe, il est presque certainement rédigé en rime ou en vers, mais son style n'importe pas l'unanimité. D'après certains auteurs, il écrit dans un style sublime, dans d'autres dans un style extrêmement grossier. La structure interne est une des choses les moins nettement établies. Alors, sans doute la plupart des auteurs dont je parle n'ont jamais consulté le Coran. C'est une évidence. Mais ce qui est frappant, c'est que même ceux qui l'ont lu se trouvent confrontés à des autorités tellement imposantes qu'ils n'arrivent pas à les contredire. Et alors quelqu'un comme Guillaume Postel, qui possède, lit, traduit et commente le Coran, il sait comment il est structuré, de combien de sourates il se compose. Ils se sont obligés dans la Concordia, de Orbis Terris Concordia, à reprendre Juan Andrés et dire que le Coran est bien composé de 211 sourates. Alors, d'autres auteurs vont, si on veut, plus loin que Postel. Ils s'aperçoivent de cette incohérence des sources et ils essayent d'harmoniser les choses, de proposer une lecture possible. Et alors ils disent, c'est le cas de Pierre Daviti, donc toujours l'historien du XVIIe siècle. Pierre Daviti dit, j'ai pu consulter 3 Corans. Le Coran arabe, le Coran latin et le Coran italien. Eh bien, il faut savoir que certains sont composés de 124 sourates, d'autres sont composés d'une centaine, d'autres sont composés de 211, là encore il cite Juan Andrés. Ce qui est intéressant pour Pierre Daviti, c'est que le Coran italien n'est pas
comme les autres, parce qu'il commence avec une section très utile, une excellente synthèse du Coran. Et oui, parce que l'Alcorano di Macometto est divisé en 3 livres, dont le premier, qui porte le titre Il primo libro dell'Alcorano, le premier livre de l'Alcoran, est une synthèse des textes du Corpus Islamo Latinum, et le texte du Coran est traduit dans le secondo et terzo libro. Donc pour Pierre Daviti, qui n'a pas les outils pour comprendre où le texte du Coran se situe exactement, le premier livre, le premier livre est légitimement le Coran, et ce premier livre contient un chapitre, le 12e, formidable. Le 12e chapitre du premier livre de l'Alcorano est la Doctrina Macumet. Donc, une synthèse très pratique à restituer dans un ouvrage d'histoire. Or, la division du Coran qui est proposée chez nos auteurs se réfère le plus souvent à ces 3 modèles plus 1. Le premier, hérité de Juan Andrés, 211 sourates, divisées en 4 livres, suivant la composition que j'indiquais. C'est vrai que quelqu'un veut discuter avec moi de cette hypothèse de Juan Andrés, enfin de cette hypothèse, cette indication de Juan Andrés, j'aurais bien envie d'en parler. Autre possibilité, la division en 124 Azohar dans l'édition de Keton Bibliander. Autre possibilité, 114, 113, Postel, il a le Coran, il le traduit, il le commente, mais quand il numérote les sourates, il se trompe, il en saute une. Donc pour lui, il y en a 113. D'autres possibilités annoncées par d'autres auteurs sont encore plus excentriques. Il est question, chez le Sieur de la Croix, à la fin du XVIIe siècle, d'une division en 12 chapitres et 12 000 articles. Donc, forme éclatée, contenu tout aussi éclaté. Je ne peux pas fournir ici, pas même un aperçu des variables possibles du contenu du Coran annoncé par nos auteurs. Disons que dans un extrême, on trouve des références très expéditives au fait que le Coran contiendrait les fondements de la loi musulmane, ou qu'il serait fondé sur l'Ancien et le Nouveau Testament. De l'autre extrême, on trouve des synthèses, des résumés intégraux du Coran, sourate par sourate, ou des résumés sur base thématique, où les sourates sont regroupées par sujet principal abordé. J'arrive au terme de ce parcours certainement trop expéditif de la situation éclatée présentée par ce corpus. Je voulais vous donner, vous permettre de mesurer à quel point les possibilités sont nombreuses dans ces textes, et le chaos auquel un lecteur de l'époque est confronté lorsqu'il essaye de faire la part de choses. Je pense au cas de Claude Duret, l'auteur d'un livre sur l'histoire des langues, qui au moment où il doit aborder la question de l'histoire de la langue arabe, et donc de l'histoire du Coran, il aligne environ 2 pages de références in folio de textes qui parlent du Coran. Et il est incapable de faire la part des choses. Il se résigne à juxtaposer des extraits de ses ouvrages pour en donner une présentation satisfaisante, dans l'impossibilité d'en donner une cohérente. Voilà. Mais dans cette situation apparemment totalement chaotique, il y a des formes de cohérence qui s'imposent et qui émergent d'une façon voyante au fil de ces 2 siècles. Alors, d'un côté, la question des sources qu'on exploite. Il y a une constante dans ces ouvrages. Les sources qu'on exploite dans les ouvrages d'auteurs qui ne sont pas des spécialistes, la plupart des sources qu'on exploite, ce sont d'autres auteurs qui ne sont pas des spécialistes des questions abordées. Donc c'est une sorte de système autoréférentiel qui s'alimente d'une manière circulaire, dans lequel on voit mélanger pêle-mêle des auteurs très anciens, Saint Jean de Damas, Pierre le Vénérable, Ricoldo, ou des auteurs contemporains comme des auteurs de récits de voyage. Mais toutes ces sources sont porteuses d'une autorité à peu près alignée, et donc elles peuvent être mélangées, confrontées les unes aux autres, sans qu'un discours critique soit mené là-dessus. Donc, multiplicité de sources provenant d'époques et aires géographiques, domaines culturels variés. Autre élément constant,
la présence de patterns rhétoriques et narratifs à peu près fixes. C'est-à-dire que, comme Florence le soulignait, dès le Moyen-Âge, on voit se construire ce mode de présentation du Coran qui est précédé par la présentation de son prétendu auteur et de son mode de composition. Et cette structure revient régulièrement, et dans cette structure, on peut isoler des éléments que les auteurs se sont obligés à restituer, et qui sont à peu près les éléments que je m'étais proposé de répertorier, donc titre, sens du titre, auteur, co-auteur, mode de composition, localité, temps de composition, etc. La troisième remarque que je voudrais faire autour des éléments de continuité au sein de ce corpus porte sur les modes de transmission et de création de savoir. Alors je disais, peu d'informations nouvelles sont insérées par des textes rédigés par des arabisants ou des savants. Il y en a, elles arrivent peu à peu, mais l'élément qui est, l'élément le plus productif en termes de nouvelles informations n'est pas un élément ésogène, mais endogène. C'est la tentative des auteurs de ces livres d'harmoniser leurs sources discordantes, d'aligner des informations qui proviennent d'éléments disparates, mais qui par la suite sont regroupés et lus comme quelque chose de cohérent, et même des simples erreurs de transcription, d'interprétation, de compréhension. Alors je vous en fais deux exemples très rapides. Louis Moreri, l'auteur de ce dictionnaire historique du XVIIe siècle que j'avais déjà mentionné, parle du moine qui aide Muhammad à écrire son Alcoran et il l'appelle Batiras. Il s'agit d'une faute d'impression certainement, mais ce Batiras est encore bien vivant au XIXe siècle. En France, en Italie, en Allemagne. Autre exemple, André Durier, dans son Alcoran de Mahomet, première traduction française du Coran tirée du texte arabe, il dit que le Coran serait une conférence de Dieu, des anges et de Mahomet. Donc un discours adressé par ces trois instances. Mais les lecteurs de la préface d'André Durier, mais non pas de la traduction du Coran, comme Antoine Furetière, ont conclu que le Coran est un dialogue entre Mahomet, les anges et Dieu. Quatrième et dernière remarque sur l'ensemble de ce corpus, à mon avis, la chose la plus intéressante dans tout ce que j'ai pu observer, c'est qu'on passe d'une considération du Coran comme d'un élément non seulement fondamental, mais suffisant pour dire ce qu'est l'islam, à un élément qui permet d'en dire quelque chose, mais qui n'est pas suffisant pour tout dire, pour tout exploiter. Le Coran quitte progressivement le centre de la place dans ses ouvrages. Au début du XVIe siècle, parler du Coran équivaut à parler de l'islam. Au cours du XVIe, petit à petit, les choses deviennent plus compliquées. Parler du Coran est indispensable pour dire ce qu'est l'islam, mais ne plus suffisant. Il faut parler aussi de ce qui se fait, de ce qui se pratique dans les mosquées. Il faut dire comment la religion administre une série d'éléments de la vie civile et politique. Il faut dire comment les fidèles pratiquent d'une façon privée ou publique la religion. Et ce changement de régime, à mon avis, est le fait de l'émergence d'une littérature de voyage qui restitue à travers le regard des voyageurs le fait que dans la pratique de la religion musulmane, le Coran n'est pas tout. C'est le fait de la circulation d'ouvrages sur l'histoire de l'Empire ottoman, dans lequel l'avancée d'un peuple menée aussi par la volonté de diffuser une religion n'est pas aussi strictement liée à cette mission comme on le voyait dans les textes qui parlaient de la diffusion de l'hérésie sarrasine, par exemple. Un autre élément de discontinuité, je remercie Emmanuel pour avoir discuté sur ce point, et le fait que la diffusion aussi du texte du Coran permet aux auteurs qui abordent ces questions de s'apercevoir que le Coran ne dit pas tout de l'islam, qu'il y a des éléments qu'on considérait comme fondateurs de l'islam, dont il n'est pas question au sein du livre fondateur. Et c'est à travers ce long cheminement qui amène à amener le Coran du centre aux marges du discours sur l'islam, qu'on arrive à la fin du XVIIe siècle à un auteur comme Michel Nau, qui dit explicitement au début du chapitre qu'il consacre au Coran
dans son état présent de la religion mahométane, ceci. Les Mahométans reconnaissent, comme les chrétiens, que les mystères de la religion ont été révélés aux hommes en deux manières, qui sont l'écriture et la tradition. Ils prétendent que la parole de Dieu écrite est comprise dans leur Alcoran et que les traditions se trouvent dans les livres de leurs docteurs. Du nombre de ces traditions et la circoncision qu'ils pratiquent, dont l'Alcoran ne dit pas un mot. Alors la circoncision, comme on le sait, c'est quelque chose dont on parle systématiquement quand on parle du Coran jusqu'au début du XVIe siècle. Or, tout paraît splendide, sauf qu'après ces lignes, Michel No restitue l'histoire de Juan Andrés et de Sassouna en 6 livres. Bon, au terme de cette présentation, je suis conscient d'avoir ouvert beaucoup de portes, de ne pas avoir donné beaucoup de réponses aux questions que j'ai soulevées, mais je serais ravi d'en débattre avec vous au moment de la discussion. Je vous remercie de votre attention.